Ça fait bientôt un mois que j'utilise le Clearview, qui est un récepteur analogique en 5.8 GHz, qui est un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. C'est un Diversity, mais qui fonctionne pas comme un Diversity traditionnel. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une image puis l'autre, et donc en fonction des deux types d'antennes, switcher en permanence entre les meilleures images entre les deux récepteurs, là en fait il prend les deux images et il les mélange ensemble. Et donc ligne par ligne, il vient chercher à effacer et diminuer l'ampleur des glitches. Voilà, on se retrouve avec un Clearview Racing. Donc moi c'est le modèle Racing que j'ai pris. On peut voir l'entrée d'alimentation type Fat Shark et le bouton de navigation. De l'autre côté, on a donc l'autre connecteur SMA avec ses deux sorties vidéo. C'est fourni avec un câble jack 3.5 qui est différent de celui des Fat Shark puisque la masse et le signal sont inversés. Donc on se connecte si on veut sur une des sorties, le blanc sur le Clearview et le noir sur les Fat Shark. On n'oublie pas sur les Fat Shark de se mettre en récepteur externe, donc le petit 0. Sinon on est dans le récepteur interne. On a un petit câble de mise à jour qui se connecte sur la prise PGM. J'en parlerai sûrement sur notre vidéo. Et quand on alimente le Clearview en LiPo 3-4S maximum, on peut voir les petites LED se travailler. Alors là j'utilise les antennes de la fabrique circulaire, là les Pentatracer pour quand on vole à plusieurs pour éviter les ghosts puisque c'est du faible gain. Par contre quand on vole en solo, j'utilise plutôt les LX en 3.5 tours qui sont bien plus performantes, surtout elles sont plus directives, ça permet d'aller plus loin dans la forêt ou en distance. Elles sont super robustes et en plus elles peuvent garder un angle grâce à leur câble rigide. Et là maintenant je vais vous montrer comment naviguer dans les menus et les différentes fonctionnalités de l'OSD intégrées dans le Clearview. Tout d'abord une pression courte c'est pour se déplacer, une pression longue de 2 secondes c'est pour sélectionner. Et une fois qu'on alimente le Clearview, on arrive sur l'ancienne fréquence et moi je vous montre qu'en appuyant longtemps sur le bouton, on rentre en fait dans l'OSD. Par exemple là on sélectionne le scan mode et le scan mode c'est pour pouvoir en fait changer de fréquence. Vous allez voir en bas là les fréquences elles vont bouger. Donc d'origine il est en raiseband et là je fais le tour du spectre en appuyant une fois une pression courte pour changer de fréquence. On va revenir sur la raiseband 5 en l'occurrence pour moi aujourd'hui. Je vais vous montrer la fonctionnalité user menu, c'est pour pouvoir venir changer des réglages. Donc il faut appuyer long pour sélectionner en fait le menu. Donc un appui long et là on se retrouve sur ce menu. D'ailleurs le mien il est équipé d'un Spectrum Analyzer, ça permet d'avoir le spectre en fait du 5.8. D'ailleurs on va pouvoir voir le raiseband 1 qui a une harmonique sur le 5840. Donc c'est une fonctionnalité qui permet de voir si quelqu'un bave sur tout le spectre. Là on voit bien que ça touche un peu ici. Et voilà. Du coup je vais vous montrer l'autre fonction du setup menu. Donc on rentre, on peut changer la place de l'OSD sur les 4 coins de l'écran si on veut déplacer l'OSD de la fréquence et du voltage d'alimentation du récepteur. D'ailleurs on peut en laisser que le voltage de l'alimentation, pas la fréquence si on a envie. Ensuite on peut choisir l'auto-format, le bloquer en PAL ou en NTSC au choix. Moi je le laisse toujours en auto-format. Et là ensuite on va rentrer dans une fonctionnalité qui est assez dingue de ce récepteur, c'est que en fait on peut tuner chacune des 8 chaînes de réception différentes au mégahertz près. Par exemple là on peut voir que je peux modifier en bas à droite là la fréquence que je veux au mégahertz près. Ça c'est assez dingue, ça permet de faire une poule de réception différente que le classique enchaînement raiseband. Donc vous allez voir pour pouvoir changer il faut faire des appuis longs et des appuis courts. Voilà, donc on peut changer et tuner son propre setup. Là pour l'instant c'est raiseband de 1 à 8 chaque classique. Une chose de très importante avec le Clearview, c'est qu'il faut attendre d'être locké. Et parce que le travail de filtration, il est efficace seulement quand il vous a locké, ça peut prendre une vingtaine de secondes. Et on le voit par le chiffre affiché en haut à gauche. Ensuite avec Simon on a fait un petit comparatif entre le récepteur de Laforge qu'il possède dans ses lunettes et le Clearview avec une antenne bâton Banggood UFL de mauvaise qualité. Et là on va pouvoir en fait voir le travail du Clearview. Alors le Clearview j'ai remarqué que en fait il dissipe les glitches. Alors sur cet exemple là c'est pas ultra flagrant parce que l'antenne est vraiment pas bonne, elle a été coupée et sectionnée, elle est même pas bien accordée. Mais regardez bien à droite, vous allez voir que les glitches quand ils arrivent, en fait ils sont vachement plus présents. Ils font des bandes vraiment très larges, ce qu'on a l'habitude de voir. Et en fait le Clearview à gauche, en fait il a tendance à diluer les glitches. Ça fait des petits nuages en fait, ça fait pas des bandes. Et donc les petits nuages qui apparaissent, en fait on peut voir à travers, contrairement au récepteur traditionnel où ça fait des gros flashs. Alors du coup la grande question c'est est-ce qu'il faut l'acheter? Alors je pense que si vous avez clairement envie de confort et de ne plus avoir ces glitches qui vous sautent aux yeux, même dans une pratique dans un champ ou dans un endroit où
il n'y a pas naturellement beaucoup de glitch. C'est juste du confort, c'est rien d'indispensable, ça ne va pas changer du tout votre manière de voler. Par contre, quand on fait du freeride, c'est-à-dire dans les endroits où il y a plein de grands arbres ou de la roche, ou qu'on est en indoor, en parking souterrain ou en salle indoor type gymnase, là je pense que c'est un bon investissement pour ceux qui pratiquent intensivement comme moi la discipline. Et je regrette pas du tout, j'en ai 6 maintenant pour pouvoir le proposer aux courses et aux organisations en 2017. J'ai trouvé un petit coin sympa, là je vais aller vider quelques lipots dans ces arbres et je vous tiens au courant. A plus! Et là j'ai filmé les 2 écrans pour pouvoir voir la différence entre Clearview et IRC, et aujourd'hui c'était ultra flagrant. Encore une fois, pour de l'extérieur où les conditions sont donc plutôt bonnes, hein, puisqu'on a déjà d'origine pas beaucoup de glitch, mais on peut voir le travail du Clearview, là c'est très flagrant. Il a tendance à diluer les glitches d'une façon assez monumentale. Et c'est d'autant plus vrai dès que tu es en indoor, dès que tu es dans des zones où il y a du métal de tous les côtés. Et voilà, donc déjà en freestyle et même en course, puisque du coup les glitches, les peu que tu peux avoir sur les terrains, eh ben, s'ils arrivent, ils te sautent pas au visage puisqu'ils sont dilués.